Bienvenue pour ce jour numéro 8 du calendrier de l'Avent et nous poursuivons. Alors, autant la première semaine, elle était consacrée à comprendre sa nature, poser les bases d'une action juste, d'une action, tout en étant détachée, comment les sens vont venir servir l'action ou pas, comment, la non-action est différente d'une action, comment l'action peut être une amie ou une ennemie, hein, nous avons vu tout ça et surtout comment l'action est inévitable puisque l'action est inhérente, même à notre existence. Avant même d'exister, c'est parce qu'il y a eu une action avant vous, que vous êtes là. Donc, l'action, fait vraiment partie de la vie et est inévitable. Et je vous avais proposé donc de terminer cette semaine par un temps d'assises méditative. Aujourd'hui, je vous propose de, regarder un petit peu le chant numéro 16, le verset 3. Vaillance, constance, fermeté, pureté, volonté, modestie sont les qualités de ceux qui ont atteint l'état de clarté. Voilà, donc là, dans ce chapitre, dans ce chant numéro 16, les 3 premiers versets d'ailleurs, énumèrent vraiment toute une liste comme ça de qualités. Donc j'ai choisi d'aborder, le numéro 3, c'est celui qui m'a le plus inspiré. Et c'est sûr que ces qualités, elles sont pour la pensée indienne, notamment dans le cadre, des enseignements spirituels, hein, ces qualités sont considérées comme des vertus, mais vraiment importantes. Elles sont associées à une discipline mentale et émotionnelle, car c'est ça qui aide à nous maintenir finalement en équilibre, à maintenir cet équilibre intérieur qui est essentiel pour progresser sur notre chemin spirituel. Pour moi, ce verset, il est vraiment en lien avec le courage et c'est pour ça que j'ai envie d'intituler, le thème d'aujourd'hui: «Action et courage, même face aux doutes». Et aujourd'hui, je vais vous proposer donc durant les jours qui vont suivre, eh bien d'expérimenter chaque jour une de ces qualités. Alors si vous voulez bien passer à l'action et mettre en place la pratique du jour. Pendant une journée, vous allez vous focaliser sur la qualité de vaillance, la qualité de force. Le mot sanskrit, là, dans ce chapitre, c'est tejas. Donc, ma proposition, c'est d'identifier une tâche, d'identifier une action, une situation que vous évitez, soit par peur, soit par procrastination. De toute façon, s'il y a procrastination, c'est que forcément il y a des peurs derrière. Mais en tous les cas, c'est vraiment de faire face. Identifiez cette action et prenez le courage d'y faire face, même si c'est un tout petit pas. Mais mettez vraiment en route quelque chose pour dépasser cette peur, pour aller au-delà de la procrastination. OK? Ça peut être, voilà, par exemple, si je prends déjà un exemple par rapport à moi, bah, très sincèrement, mettre en place ce calendrier de l'Avent, vous savez, chaque jour, ça me demande un sacré effort. Je suis à chaque fois reliée à ma peur de: «Qu'est-ce que je vais raconter?» Voilà, il y en a qui vont écouter, qui vont dire: «C'est n'importe quoi ce que je raconte», d'autres qui vont trouver de l'inspiration, en tous les cas, je le souhaite. Heu, j'ai peur d'être jugée par mes pairs, ils vont dire, «Mais, elle oublie les plus grandes notions, elle dit ça, mais il y a tellement d'autres choses à dire. Pourquoi elle prend cette citation et pas une autre?» Et je vous dis sincèrement ce qui me traverse, par la tête avant voilà, de choisir comme ça, même si j'avais déjà fait un petit tableau où j'avais déjà, listé les citations que j'avais envie de vous partager. Donc ça me demande vraiment, je vous assure, de la vaillance pour appuyer sur enregistrement et puis vous livrer ce que je suis en train de vous livrer. Donc, regardez chez vous, qu'est-ce qui vous est difficile comme ça de faire et prenez la décision de mettre en place une action pour dépasser. OK?
On arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Bye bye.